Rebonjour. Hier, j'ai lu avant de m'endormir, si vous n'avez pas regardé, qu'est-ce que j'ai dit dans mon dernier podcast, je vous invite à le faire. Ça va compléter beaucoup ce que je vais ajouter aujourd'hui, ce que j'ai ma réflexion du matin en fait. Et là, je me prépare avant mon premier client pour aller travailler en bas. Mais en me maquillant, je me suis dit, tiens, je pourrais aussi partager certaines choses, certaines prises de conscience, certaines idées tout à coup qui fait beaucoup de sens. Ouais. Alors, bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à retrouver et garder l'esprit zen. Et bon, si tu ne me connais pas, je m'appelle Anne-Marie Miron. Je suis massothérapeute, hypnothérapeute, coach et entrepreneur. Je suis passionnée par la zenneté, la loi d'attraction, l'énergie, la guérison spontanée, les neurosciences, la psychologie et l'évolution constante de l'être spirituel. Je veux partager mes introspections afin de vous inspirer une vie plus zen et sereine. Ma mission est de débloquer les croyances limitantes afin de créer des changements rapides et durables en cohérence cœur, corps et esprit. Ensemble, élevons nos vibrations, libérons notre potentiel et retrouvons notre liberté de créer une vie à l'image de nos plus grands rêves. Commençons par créer un peu plus de magie chaque jour dans nos vies. J'ai choisi de faire ce podcast aujourd'hui parce que dans cet univers d'influence, si tu choisis pas en conscience tes pensées, c'est quelqu'un d'autre qui va les choisir à ta place. Puis c'est tellement vrai. Puis je me suis mis à écrire un peu ce qui me venait à l'esprit comme dans ce qui fait sens dans ce sens-là dans ma vie. Et c'est là où je vois que les personnes qui sont des pervers narcissiques, manipulateurs, menteurs pathologiques, c'est ça, manipulateurs, des personnes malveillantes, des personnes sadiques, des personnes qui ont plaisir à nous nuire, des plaisirs à nous enlever de notre lumière, du plaisir à détruire, du plaisir à tout ça, ça peut faire énormément de mal dans la vie d'une personne si la personne est pas focus avec qui elle est, qu'est-ce qu'elle a envie de croire, qu'est-ce qu'elle a envie d'acheter comme histoire, qu'est-ce qu'elle a envie de vibrer. Puis ça, c'est puissant parce que on est vraiment au final le résultat de croyances et d'idées qu'on achète avec le temps. La répétition et tout ça. Puis la force des gens malveillants, en fait, c'est que ils sont sûrs d'eux. Ils sont sûrs. Ils sont sûrs, et même s'ils sont dans leur délire, même si ce qu'ils disent, ça fait pas de sens, que c'est comme, c'est pas ça, c'est pas la réalité. Ils y croient tellement que nous, si t'es pas assez forte pour focusser sur ce que tu crois et bloquer bloquer l'espèce de, je dirais télépathie, mais c'est pas vraiment ça le mot, là, l'espèce de nocebo, la croyance négative qui t'est inculquée. Ouais, c'est le nocebo, mais j'ai un livre là-dessus, c'est fou, parce que c'est ça, c'est de la magie noire. Puis s'ils brûlaient les sorcières avant, ben peut-être que pour eux, les sorcières, c'était surtout aussi, ou peut-être des personnes qui utilisaient la magie noire. Puis j'ai pas de misère à croire que notre conscience peut créer, parce que en fait, on crée tout le temps. On vit notre vie inconsciemment, puis on n'est pas, on n'est pas conscient de tout ça. Puis
Au lieu d'apprendre aux enfants à l'école que le lapin s'en va se promener dans le bois, ils devraient leur apprendre à être forts, à avoir un minding puissant, à croire pas n'importe quoi comme ça tout à coup. Tu sais, voyons, comment ça se fait que les enfants croient au Père Noël? Pour moi, c'est un non-sens. Voyons donc. J'ai jamais voulu faire croire au Père Noël à mon garçon de 22 ans, tu sais, parce que je me disais, tu sais, j'avais pas envie d'être celle qui lui a bullshité, qui a fait croire n'importe quoi, puis qu'après, tu dois déconstruire ce que la personne elle a cru. C'est un traumatisme dans la vie d'une personne de croire quelque chose pendant plusieurs années, puis tout à coup d'avoir à décroire. C'est un traumatisme pour les femmes qui se font tromper pendant des années, puis qui tout à coup se rendent compte que euh, c'était, ils veulent pas y croire. Il y a une douleur physique. C'est comme tu sais, la douleur après. Moi, je me souviens très bien que quand j'ai compris que le Père Noël n'existait pas, j'étais en colère. Pas tant contre mes parents, contre moi-même d'avoir été assez stupide, de ne pas avoir questionné les idées des gens, de ne pas avoir pris le temps de vraiment réfléchir. Hey, si là, il y en a un qui s'en va dans le ciel, puis qui, tu sais, il y a quoi d'autre aussi? Tu sais, c'est ça. Fait que, hier, j'ai lu la prière ou l'art de croire de Neville Goddard, puis les 2, 3, 4 derniers chapitres. Puis, je vais relire comme la fin du 4e chapitre parce que c'est vraiment puissant. Puis si ça résonne en toi, puis que ça te fait prendre conscience des trucs de fou, en tout cas. Puis ensuite, je vais te partager un petit peu des expériences que j'ai vécues et qui démontrent clairement à 400% que soit tu crées ta vie, ou soit tu achètes les croyances des autres et tu ne te protèges pas. Et la, c'est comme la télépathie, mais en fait, c'est de l'induction, de la suggestion. En fait, c'est ça. Ben, la suggestion, même si tu ne l'entends pas avec la voix, même si tu ne l'entends pas avec les oreilles, inconsciemment, si tu n'es pas protégé, tu vas l'entendre, tu vas la percevoir inconsciemment et tu vas la, la manifester à ton insu. C'est horrible. C'est puissant. Puis c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui ont une idée tout à coup de elle, c'est une conne, elle, c'est une ci, elle, c'est une ça, puis qu'ils croient dur comme fer. Puis ces gens-là font des dommages. Puis ces personnes-là qui étaient des bonnes personnes, puis qu'au départ, il n'y en avait pas vraiment de problème, puis que tout à coup, ces personnes qui voulaient juste leur nuire ou être méchants se sont mis à se raconter des histoires qui ont fini par croire, eux, pour qu'ensuite la personne finisse par être induite, être, recevoir la suggestion et finalement l'acheter. C'est comme, ça fait pas de sens. Donc, la prière ou l'art de croire de Neville Goddard. Les 3 derniers paragraphes de le 4e chapitre. Dans la rêverie contrôlée, les idées doivent être sélectionnées et suggérées avec le plus grand soin. La rêverie contrôlée, je dirais que c'est comme l'imagination créatrice ou l'auto-hypnose ou la rêverie contrôlée, c'est comment on peut, c'est quoi l'histoire qu'on se raconte ou si vous ne contrôlez pas votre imagination durant la rêverie, ce sera elle qui vous dominera.
Tout ce que vous décrétez avec foi est une directive incontournable pour l'esprit subjectif. J'ai mal lu, mais tout ce que vous décrétez avec foi est une directive incontournable pour l'esprit suggestif. Ok, je recommence. Tout ce que vous décrétez, de toute façon, c'est super important. Tout ce que vous décrétez avec foi est une directive incontournable pour l'esprit subjectif. Décréter, c'est dire, comme affirmer, je dirais. Il a l'obligation de matérialiser ce que l'esprit, en fait, il a l'obligation de matérialiser ce que vous affirmez. Et non seulement la personne exécutera la directive que vous aurez affirmée à son insu, mais elle aura l'impression que la décision vient d'elle-même ou qu'elle a eu l'idée elle-même. Le contrôle de l'imagination est de toute première importance. Tout état obéit à un esprit que l'on sait maîtriser. Tout état, tout être obéit à un esprit qu'on sait maîtriser. Le contrôle du subconscient s'obtient par la maîtrise des croyances qui sont le facteur premier dans la création réelle des conditions de la vie. Je relis. Le contrôle du subconscient s'obtient par la maîtrise des croyances, maîtriser ses croyances, choisir ses croyances en conscience, qui sont le facteur premier dans la création réelle des conditions de la vie. En fait, l'imagination et la foi sont le secret de la création. C'est puissant. Puis j'ajoute que j'ai écrit quelque chose tantôt. J'ajoute aussi que quand tout à coup mon fils de 22 ans était allé chez son père pendant l'été, puis que tout à coup, après 2 semaines, je pense, 3 semaines, je sais pas, où ce que les premières 2-3 semaines, je l'avais pas vu. Je sais pas ce qu'on lui a raconté, bref, mais tout à coup, quand j'allais le chercher, il voulait plus venir avec moi. Et il y avait des propos qui étaient pas dans la réalité. Comme, je veux pas y aller, ça me tente pas. Tu sais, ça avait pas de sens. Jamais mon enfant avait fait ça. Jamais mon enfant avait dit non, ça me tente pas. Ou puis, tu sais, s'il y avait eu une activité cette journée-là, tu sais, ça aurait pu être possible, tu sais. Mais de cette façon-là, à regarder à terre, à pas me regarder, puis que tout à coup, quand que, mettons que j'avais l'imagination pour faire comme abstraction de tout ça et que changer les idées, puis que je l'amenais avec moi, ben tout à coup, on sortait du parking de la maison du père, puis « Hey maman, tu sais pas quoi? Non, 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 j'ai fait ça, puis là, ça c'était vraiment cool, puis non, 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 puis... » Ben, c'était juste l'aliénation parentale. C'était juste ça. Puis je le sentais. Mon cœur m'avait dit « Anne-Marie, panique pas. T'as pas créé ça. Voyons, il y avait aucune raison. » Tu sais, puis, ouais. Je me touche le front parce que j'ai honte. Parce que oui, il y avait sûrement des raisons. Dans le sens que... Mais à ce point-là, tu sais, en tout cas, je l'ai pas marqué là-dedans. Ah, je veux pas aller là, mais je vais-tu là? Je sais pas. En fait, mon fils avait été victime Il avait été témoin des attentats à Dawson. Puis il y avait... faut que je check le temps parce que j'ai un client bientôt. Puis il faut pas que je sois trop en retard. Je vais me maquiller en même temps parce que
C'est ça. Fait que mon gars, il avait eu les attentats à Dawson, j'avais une réunion de parents ce soir-là, je l'ai cancellé, bref, j'avais, tu sais. Puis au même, je vais pas mélanger mes affaires, là, mais euh, ça avait été comme un peu traumatisant. Bref, il allait à l'école de mes rêves pour lui, à Face, au centre-ville de Montréal. Ça ressemblait à Dawson. Il a vu ça aux nouvelles. Bref, il a associé. Je l'ai fait voir une psy à UQAM qui était pas chère. Puis finalement, mais ça donnait pas grand-chose parce que le père a pris l'opportunité que ben, c'était difficile un peu. Fait que tout à coup, ben, mon fils, il avait 6 ans. J'étais quand même toute seule avec lui pendant 6 ans, puis tout allait bien. Puis là, tout à coup, il a pris opportunité de ça, que c'était un peu difficile. Puis je veux dire, il a manipulé la DPJ. Sa blonde l'a probablement manipulé aussi parce qu'elle avait perdu son enfant puis qu'elle s'était comme tombée en amour avec mon enfant. Bref, cette femme-là n'était pas très bienveillante de toute façon par après parce que c'était une alcoolique puis c'était, tu sais, en tout cas, c'était horrible, là. Puis mon ex le laissait avec elle par après, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que avant que je sache tout ça et que, et que d'ailleurs la DPJ s'en fout pas mal de la situation de mon enfant, qui d'ailleurs à 20 ans, il subit encore des erreurs qu'ils ont fait. Ben, ce qui arrive, c'est que ben moi, j'ai donné le bénéfice du doute. À un moment donné, j'ai comme il m'a dit qu'il voulait s'en occuper, qu'il voulait l'avoir pour l'été. Puis là, en tout cas, bref, ce qui est arrivé, c'est que j'ai sorti mon enfant de l'école. En maternelle, on m'a dit, écoutez, madame, la maternelle, c'est pas obligatoire. La directrice de FACE qui me dit ça au centre-ville à Montréal. Fait que moi, je me dis, bon, ben, tant pis, tu sais, je vais prendre mon enfant. Tu sais, j'étais travailleur autonome. Je travaillais au Amérispa. Mais là, chaque fois que j'allais travailler, on me rappelait pour me dire, va chercher ton enfant à l'école parce qu'il a pas le goût d'aller à l'école. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je veux bien, là, mais moi, je savais plus quoi faire, je savais plus quoi dire à mon enfant le matin. On va aller au cinéma à soir si tu vas à l'école toute la journée ou tu sais, c'est comme ça devenait comme c'était too much, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que après, quand que mon fils est allé après ça, en tout cas, longue histoire courte, je l'ai envoyé, j'ai finalement envoyé mon enfant dans une école privée aux Arbrisseaux, dans les cantons de l'Est parce qu'il pouvait coucher là, puis même si c'est maternelle, bref, il voulait plus aller à l'école. Je l'avais même envoyé dans une école de mon quartier, puis il voulait rien savoir. Puis là, mon intuition, c'était OK, mais c'est parce qu'il a peur ou parce qu'il a associé, tu sais, fait que là, cette école-là, ben, il y avait d'autres enfants, puis il y avait comme une routine, puis moi, en même temps, je travaillais pas, j'étais obligée de pas travailler, puis là, c'était difficile pour moi, fait que j'étais un peu, je me suis comme un peu épuisée, comme être avec un enfant qui, finalement, développait des comportements de peur, puis tout ça, tu sais. Regardez pas les nouvelles avec vos enfants, en passant. On sait jamais ce qu'ils peuvent absorber puis croire, puis que finalement, en tout cas, j'ai plus jamais fait ça après. Ou, en tout cas, vraiment presque plus jamais, là, on s'entend. Donc, fait que oui, après ça, quand que, ils l'ont mis dehors de l'école après 1 mois, l'école pensionnat, parce que bon, son père avait bien manipulé et que là, il voulait prendre mon enfant, ben, en tout cas son enfant. Mais finalement, fait que quand que moi je suis allée en cours de la DPJ, puis que là, j'ai donné, il y avait une conne d'avocate jeune, pas d'expérience ou qui dit pas la vérité, anyway, ils sont toutes de même. Fait que là, elle me dit, ben non, non, c'est correct, là. La violence conjugale, ça fait longtemps, là. Tu sais, dans le fond, là. Puis moi, je me dis, ben c'est sûr, là. Tu sais, de toute façon, je vais donner le bénéfice du doute. Tu sais, en plus, mon enfant, il dit qu'il veut y aller. Ben, qu'il y aille. Tu sais, moi, je veux dire, j'étais un peu à bout, puis j'étais comme, tout à coup, j'avais trouvé la job de mes rêves dans le Vieux-Montréal. Je devais étudier pour être esthéticienne en plus, que j'étais déjà massothérapeute. J'avais trouvé l'endroit de mes rêves où je voulais travailler. J'ai toujours adoré le Vieux-Montréal et tout ça. Puis, c'est ça, fait que finalement, ben, euh, quand j'ai envoyé mon fils là-bas, ça a été horrible ce qui s'est passé. Même si c'était d'un commun accord, puis que j'ai dit oui, oui, c'est OK, il peut y aller pour chez son père pour l'été. On a pris mon enfant sauvage à la garderie. On m'a traitée comme une criminelle. Je n'avais pas le droit d'aller chercher mon enfant à la garderie. Je veux dire, il s'était rien passé. Je suis pas une personne qui était. J'ai jamais maltraité mon enfant, là. Voyons donc. Fait que
ça me ça a été comme horrible. Puis finalement, ben, c'est ça. Fait qu'en tout cas, je suis en train de me justifier que mon enfant, disait qu'il voulait pas venir me voir. Mais comme j'ai été traumatisée et j'étais comme sous le choc post-traumatique de cette histoire-là, que la blonde du père qui avait pris mon enfant par la main puis qui l'avait amené dans un bureau, fermé la porte devant ma face en disant non, non, viens avec moi, viens, comme pour s'éloigner de moi, alors que je venais de rentrer dans les bureaux, que je venais d'apprendre que je pouvais aller voir mon enfant pour lui dire, ben, tu sais, là, tu vas aller chez ton père pour l'été. Mais eux, comme ils agissent en sauvage, ben, je me suis dit, voyons donc, mon enfant va être traumatisé. Un matin, j'ai jamais dit qu'il s'en irait chez son père pour je sais pas combien de temps. Voyons donc. Tu sais, c'est comme... En tout cas, fait que j'ai été traumatisée. Fait que j'ai été comme 2, 3 semaines que je pouvais pas appeler, je pouvais pas... C'était hors de moi. Je n'avais pas vu l'ampleur de la méchanceté par en dessous, par en arrière. Comme... Puis même que mon fils à 20 ans a dû faire de l'hypnose pour commencer à catcher que la plupart du temps qu'il allait chez son père, euh, il devait pour qu'il soit content, lui dire ben, qu'il avait fait ci, qu'il avait fait ça, ou que même un peu plus tard qu'il ait pris ma carte de crédit, ou que gna gna, puis tu sais, là, en tout cas. Fait que finalement, ben, c'était super, hein? Mais tout ça pour dire que, ben, comme le but du père était de prendre l'enfant et de le garder tout le temps, ben, toute la manigance et toutes les croyances ancrées en cet enfant-là par malveillance et par contrôle et par manipulation, c'était dirigé sur l'enfant et aussi sur moi. J'étais une ci, j'étais une ça, j'avais pas appelé mon enfant pendant 2 semaines, j'étais la pire des mères. J'étais la pire des mères. Eh, wow! Je me suis occupée de lui pendant 6 ans, toute seule. Puis souvent, je devais y donner des faux reçus de pension alimentaire parce qu'il n'y avait pas d'argent pour qu'il garde mon enfant parce que moi, je voulais économiser une gardienne. Puis je disais, ben, tu sais, tu me dois de l'argent, fait que je vais te faire un reçu comme si tu m'as donné de l'argent parce que j'avais des cours le mercredi soir en massothérapie. Sérieux? Tu niaises? J'étais celle qui, t'as pas de lait, t'as pas de gaz, je vais OK, pas de problème. Moi, c'est correct. Toujours bienveillante, toujours comme même pas dans le passé. Même pas dans le passé. Je me suis séparée avec ma valise puis mon bébé quand il y avait 10 mois, genre 11 mois. Puis dans un centre d'hébergement pour femmes violentées. Parce que je me sentais plus bien. Pas parce qu'il me battait, là. Parce que je me sentais plus bien. Parce que je me sentais pas en sécurité. Parce que la, les menaces, la méchanceté psychologique, c'est affectant. Puis c'est ça. Puis pour moi, la cohérence, la liberté, la cohérence, être en cohérence avec mon cœur puis me sentir bien, c'est plus important que tout. J'ai eu une mère qui était maniaco-dépressive et qui a fait dépression après séparation, qui a pas, qui a été très affectée par ça. Fait que moi, lors de mes séparations, ben j'étais solide, hein, puis non, non, mon but c'est ça, je m'en vais là, ok, ma vie ça va être ça va être bien, je vais construire. Voyons, je m'excuse. Je vais construire, je vais, tu sais, en fait, soit tu subis la création des autres ou soit tu crées ta propre vie. Puis, puis ça, c'est important de faire il faut pas que j'oublie de maquiller. C'est ça, c'est puissant. Tu sais, il faut faire attention à nos pensées. Sérieusement, on ne sait pas à quel point on peut subir les manipulations des autres. Puis, by the way, cette femme-là m'avait même appelé quand il s'est séparé d'elle, puis que mon enfant avait genre 10 ans. Elle m'avait appelé, c'était une alcoolique, elle m'avait appelé comme à 4 heures du matin, pour me raconter tout ce qu'elle avait fait, des rituels de magie contre moi, de la manipulation du père qui connaissait quelqu'un qui travaillait à la DPJ ou la tante de la fille qui travaillait à la DPJ qui leur avait dit quoi dire, nanana, pour que leur beau rapport soit bien ficelé, pour que moi, tu sais, mon enfant a subi ça. Cette femme-là me l'a dit. Puis ce matin-là, je suis partie la chercher. Puis j'ai été voir mon avocat à Saint-Jérôme,
qu'est-ce qu'il a fait, lui? Parce que les avocats, je vous le dis tout de suite, même si t'es riche, il n'y en a pas de justice. J'en ai des avocats dans mon bureau, presque à chaque semaine. Puis même si t'es riche, il n'y a pas de justice. Puis ils n'ont pas le temps de rien. Si t'es pas bien préparé, si tu te prépares pas toi-même, si t'es pas à ton affaire, tu vas jamais gagner. Oublie ça. Puis la plupart du temps, les bons avocats, c'est rendu qu'ils délèguent à des petites connes d'avocates qui finalement connaissent pas grand-chose puis qui vont t'induire en erreur. Ben oui, qui vont te dire «Ah, mais tu pleures tellement, tu vas avoir l'air d'une TPL, tu peux pas aller t'expliquer au juge parce que tu pleures ben trop. Ben oui, à dernière minute, qu'on t'envoie en cours de la DPJ pour te menacer de t'enlever tes enfants parce que tu as donné 3 tapes ses fesses à ta fille, puis que son père, il rentre tellement dans la tête de retourner à l'école, puis que par contre, parce que je faisais l'école maison depuis 2-3 mois, puis que si t'es vraiment, vraiment tannante, inquiète-toi pas, ta mère, elle va t'envoyer à l'école. Des inductions comme ça, là, c'est... J'ai pas de mots. Mon fils de 20 ans l'a subi. Puis, c'est horrible. C'est horrible. Jamais je veux qu'un enfant subisse ce que mon ado a subi. Ça l'a gâché son enfance. Ça l'a gâché sa vie. Quand ton propre enfant te dit qu'il s'est jamais senti heureux dans sa vie, puis que moi, toutes les fois, je me présentais à la cour de la DPJ pour reprendre mon enfant, puis qu'il était tellement aliéné contre moi, que des personnes bienveillantes me disaient, sans me dire vraiment, écoute, on me l'a dit plus tard, là, il est tellement aliéné contre toi, on l'a tellement monté contre toi, que même si on te le donne maintenant, ça va être l'enfer pour toi. Puis on voulait pas me dire ça. Puis je l'aurais pas voulu croire ça, parce que j'étais tellement bienveillante, parce que je voulais tellement que mon enfant soit heureux. Fait quand, à 18 ans, il se retrouve que son père, ben, il en a plus besoin dans sa vie, tu sais. Puis que mon enfant se retrouve comme toute seule, puis qu'il vient vivre avec moi, puis qui qui se rend compte que c'est ce que je reviens à ce que je disais tantôt, la douleur. La douleur quand tu te rends compte qu'on t'a fait croire au Père Noël, puis que c'était pas vrai, puis que c'était pas la réalité. Tu t'en veux à toi-même parce que tu peux pas comprendre que t'as été assez stupide pour croire des choses à répétition. C'est horrible. C'est horrible ce qu'on peut faire subir à un enfant. L'aliénation parentale, c'est je veux dire, j'ai subi même des menaces, quand il avait 20 ans, quand il est venu rester avec moi parce que cet enfant-là savait pas comment m'aimer, puis il avait tellement peur de m'aimer parce qu'il avait tellement peur de me perdre. Puis même moi, la douleur, j'ai reçu 15 000 de la CSST parce que ma psy, elle disait que j'étais en deuil de mon propre enfant. J'étais dans un sans issue avec la DPJ qui croyait dur comme fer que j'étais une pauvre conne. Pour rien. J'oubliais de redonner un chandail au père, c'était la fin du monde. J'étais en retard de 5 minutes à l'école. Ça, c'est un système qui peut faire aussi quand ils ont des croyances. Je dirais même que c'est un système pervers narcissique. En étudiant ce type de personnalité-là, j'ai vraiment vu que ce système-là, s'il te voit comme il t'a tatoué dans le front que t'es une pauvre conne. Un expert à la cour m'a dit quand même que tu payes 3 500 $ pour que je dise que puis que je trouve que t'es une bonne personne puis une bonne mère bienveillante. La DPJ va hausser les épaules parce qu'ils en ont rien à foutre. Quand ils ont une idée, ils croient que leur idée. Puis ils n'ont pas le droit à l'erreur parce que comme les pervers narcissiques, ben, ils font jamais d'erreur. Qui paye le prix? Les gens, les femmes, les enfants et les hommes.